gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la question du film Sans un bruit de Who, A Quiet Place 2 en version originale, toujours écrit et réalisé par John Krasinski, donc qui revient également donc devant la caméra, donc juste pour la scène d'introduction, donc qui nous replace en contexte donc de l'arrivée donc des extraterrestres sur Terre. Voilà, donc la scène d'introduction qui au passage est complètement géniale. Voilà, on est replongé au cœur même du chaos pour un peu resituer un peu le contexte, les origines et etc. Donc avant de revenir au présent et de poursuivre l'histoire donc entamée avec le premier volet. Donc le synopsis, il est très simple, voilà, donc la famille Abbott, donc est désormais orpheline, donc du père de famille, donc Lee, ils vont donc quitter donc la ferme familiale pour s'aventurer dans le monde extérieur jusqu'à ce qu'ils retrouvent donc Hammett, donc un ami de la famille, donc qui est joué par Cillian Murphy, avec qui ils vont tenter donc de faire équipe. Néanmoins, donc durant le récit, donc ils vont tous se retrouver un peu éparpillés partout pour trouver des solutions, pour trouver des moyens de survivre, etc. Voilà, ils vont tous un peu se répartir pour accomplir différentes quêtes. Alors moi, j'avais bien aimé le premier film, vraiment, je trouvais que l'idée, le concept, etc., voilà, donc de ces créatures aveugles mais sensibles au bruit, je trouve que c'était bien trouvé. Voilà, il y avait plutôt donc de bons effets sonores, il y avait une bonne tension, il y avait une bonne atmosphère construite. Surtout dans le premier film, il y avait ce côté huis clos que j'aime beaucoup, parce que moi j'adore les huis clos et vraiment je trouvais que le côté huis clos il était vraiment très bon. Je trouvais que les personnages pareils, ils étaient tous bien développés. Voilà, la petite fille sourde, qui d'ailleurs, on va en parler de la petite fille sourde, donc jouée par Millicent Simmonds. Je trouve que vraiment, aussi bien dans le premier film que dans celui-ci, c'est vraiment un personnage qui est très bien exploité, qui est très bien mis en avant. Pareil donc pour le jeune fille, donc joué par Noah Jupp. Millie Blunt, pareil, une mère qui tente de protéger sa famille, donc qui dans le premier donc devait accoucher d'un bébé, donc ici bah, elle va avoir sur les bras, on va dire ça comme ça. Voilà, une mère de famille active, investie, donc qui a tenté de protéger sa famille. Et donc Cillian Murphy, bah pareil, excellent acteur. Voilà, ici il joue une sorte d'ermite, voilà, qui a trouvé refuge et qui va tenter donc de venir en aide un petit peu malgré lui donc à cette petite famille. Voilà pour le côté synopsis. Alors, comme je le disais, moi j'ai bien aimé le premier film, mais je trouve que cette suite elle est vraiment ambitieuse. Voilà, je trouve qu'ils ont été chercher encore plus loin, voilà, puisque là ils s'aventurent un petit peu dans le monde extérieur. Déjà, la scène d'introduction, là pour nous replacer un peu dans le contexte, pour nous placer dans le chaos. Donc voilà, c'est la famille Abbott donc qui assiste au match donc de baseball donc de leur fils. Voilà. Donc on découvre un peu leur vie donc quand le père est encore là, donc avant que les créatures débarquent sur Terre. Voilà, en gros quand le monde est encore normal, quand ce n'était pas encore le chaos, quand on n'était pas encore dans un contexte post-apocalyptique, et jusqu'à ce qu'en fait il se produise quelque chose en ciel et que des créatures donc débarquent sur Terre et en fait ils tuent tout le monde en gros. Et je trouve que la scène d'introduction elle était vraiment très efficace. Voilà, parce que ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on se passait régulièrement donc du point de vue donc de la petite fille sourde encore une fois, et c'est très marrant parce que des fois la caméra tourne un peu autour d'elle, elle n'entend rien, elle voit le chaos autour d'elle mais elle n'entend rien, et c'est pour ça que ça renforce encore plus le sentiment de tension de cette scène, parce que vraiment elle est là, elle est autour, elle ne sait pas, elle entend rien, elle sait que c'est complètement la pagaille, que c'est complètement le chaos, qu'il se passe des trucs complètement horribles, mais vraiment. Pareil, il y a une scène dans un bar à un moment donné où donc Lee se réfugie donc avec sa petite fille dans un espèce de bar, il y a un téléphone qui sort et boum, les créatures débarquent, et tout de suite après donc les créatures donc se lancent à la poursuite donc de Lee et donc de sa petite fille. Et vraiment c'est encore plus incroyable quoi, c'est vraiment une scène d'introduction efficace qui nous remet vraiment dans le contexte. Voilà, aussi bien avec ce contexte, avec avec du coup ces effets sonores, donc du bruit qui alterne entre le silence, la version sonore, parce qu'évidemment quand c'est le chaos, quand c'est la pagaille partout, ça fait énormément de bruit, de potin, de ramdam, donc ça alterne entre bruit, silence, pas de bruit, bref il y a tout un jeu de sons, de sonorités qui est vraiment intéressant. Donc déjà au point de vue donc de la scène d'introduction, ça se pose déjà là. Après le film globalement, il y a quelques petites longueurs. Voilà, quand après donc, on revient au moment présent, donc juste après, donc après la fin donc du premier film. Donc à partir de là, il y a quelques longueurs. Voilà, quand il rencontre Emmett, etc. Puis après le film démarre vraiment. Et là ça va, après c'est plus rapide, il y a plus de tension, c'est encore plus exploré. Le montage sonore est davantage renforcé, il y a encore plus d'idées, parce que cette fois-ci, bon, on sait qu'il y a des solutions pour survivre à ces créatures. Voilà, et cette espèce de machine et l'appareil auditif donc de la petite fille sourde dont je n'ai toujours pas retenu le nom, et je sais même pas d'ailleurs si on connaît le nom de cette petite fille. Je crois que si, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Et donc il y a davantage un travail donc sur les sons, sur les bruitages, sur les ressources qu'ils ont, parce que cette fois-ci
Ils ont des ressources, ils ont des moyens de se sauver, ils trouvent des balles, ils trouvent des ressources, donc il y a plus de moyens à exploiter. Et c'est marrant parce que John Krasinski, il est cette fois au courant qu'il a des bons personnages, voilà, notamment la petite fille, la mère, Emmett, voilà, il a encore plus de personnages qui ont du potentiel, donc du coup il met tout ça en avant. Et puis à chaque fois son scénario, il se renouvelle, voilà, il essaye de trouver encore plus des petites tactiques de mise en scène. Son scénario à chaque fois, il arrive à le renouveler, il recèle l'idée vraiment à chaque fois tu te dis voilà, parce que c'est vrai que nous maintenant le spectateur on connaît donc les ressources qu'ils ont, les moyens de survivre ce qu'ils ont, et justement il va pas se reposer sur ses lauriers, voilà, il pourrait dire bon bah c'est bon, maintenant la famille elle a des moyens elle a des moyens de se sauver, maintenant il n'y a plus de problème. Et bah si, il y en a toujours, donc c'est pour ça que son scénario à chaque fois il le renouvelle, il essaie à chaque fois donc de trouver de nouveaux obstacles, de nouveaux MacGuffin, on va dire c'est comme ça, de nouvelles problématiques. Voilà, par exemple, il y a le jeune fils donc qui va se coincer donc le pied dans un piège à loup, ce qui fait qu'il va être gravement blessé, et que et vu qu'il va être gravement blessé, donc sa mère va tenter donc de partir un petit peu dans le monde extérieur pour trouver de quoi le soigner, parce qu'ils sent que sa blessure va s'aggraver et il risque malheureusement d'y passer. Pareil, la plus jeune fille va tenter en fait de prendre les devants et d'aller sauver sa famille en essayant donc de trouver une base et une pharmacie donc pour son petit frère. Voilà, il y a aussi le bébé à surveiller. Enfin bref, il y a tout un tas de problématiques, d'obstacles, de choses à gérer dans ce deuxième volet. Donc c'est vrai que la famille est assez vulnérable. Voilà, ils partent vraiment donc dans une mauvaise base entre parenthèses. Voilà, ils sont pas au meilleur donc de leur forme. C'est vrai parce que la mère aussi est blessée à son pied, le fils est blessé à sa jambe, il y a un bébé sur les bras, il y a la fille qui est sourde. Enfin bref, il y a pas mal de choses à gérer, il y a pas mal d'obstacles finalement, et ils ont des ressources mais finalement pas assez pour tout ce qu'ils ont à gérer, parce que vu qu'ils sont éparpillés un petit peu partout, forcément un moyen de ressources pour tout le monde éparpillé un peu partout dans les environs, c'est pas assez, donc forcément faut gérer tout ça, et ça va vraiment être la problématique. Je voudrais revenir sans contexte sans contexte vraiment sur deux scènes très efficaces où le montage et la sonorité ont lieu. Par exemple, on va voir la petite fille et Julianne Murphy qui vont être à un endroit, voilà, au bord de l'eau, on va dire ça comme ça, et ils vont faire face à une bande à des gens, voilà, à des inconnus, donc qui vont tenter donc de les voler. Et en parallèle, on va avoir la mère qui va tenter donc d'accomplir quelque chose. Voilà, ça va être un montage en simultané. En fait, dans le film, ça va être assez récurrent, et même à la fin qui est vraiment, enfin la fin, le climax, soit qui est vraiment très fort. Bon, c'est vrai que ça reprend un petit peu le premier film, mais c'est vraiment efficace, quoi. L'idée, tout ça est très bien exploité. Il y a un montage en simultané, ce qui renforce davantage l'attention, et puis en plus il y a ce lien familial, tu sens que là vraiment ils sont unis dans une même quête, dans une même solution. Voilà, c'est vraiment renforcé. Voilà, il y a ce montage en simultané sur la scène, donc comme je vous le disais, donc avec Julianne Murphy, enfin Emmett et la petite fille au bord de l'eau, donc ils sont confrontés à un groupe d'individus inconnus. En parallèle, donc il y a la mère qui est en train d'accomplir une autre action pour sauver son fils à la base, et puis à la fin il y a le fils et la sœur simultanément en montage simultané, donc qui accomplissent une même action, et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très fort, etc. Pareil, il y a au moment où il y a la mère qui veut sauver son fils, voilà, et il y a la créature qui est juste devant elle, et en fait elle va faire péter un extincteur, donc ce qui va faire couler de l'eau. Voilà, elle va mouiller les environs, voilà, elle va faire péter de l'eau, et donc ce qui fait que l'eau, on l'a vu dans le premier film, donc ce qui fait que Krasinski en plus il exploite certaines idées donc on sait du premier film, il les surexploite, voilà, pour trouver une petite astuce de mise en scène, parce que il y a l'eau, donc forcément l'eau fait plus de bruit, donc des bruits de pas, ce qui fait donc qu'elle va pouvoir passer près de la créature sans pour autant faire de bruit, et elle va pouvoir ainsi aller sauver son fils. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, vous savez que la scène est très forte, vous savez que la scène est très bien foutue, et que ça fonctionne vraiment hyper bien. Donc à ce point de vue là, voilà, niveau mise en scène, niveau jeu de sonorité, niveau bande sonore, niveau tension, niveau technique, en gros c'est vraiment très réussi, c'est encore plus recherché, c'est encore plus poussé, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment recherché, donc voilà quoi. Je voulais reparler aussi donc de la petite fille, donc Millicent Simmonds. Donc vraiment je trouve que c'est un personnage très efficace, qui prend les devants, qui prend des initiatives. Je trouve que c'est une petite fille géniale, c'est une très bonne actrice. En plus elle est dans une situation, c'est elle qui est la plus vulnérable, quoi. Elle est sourde et à la fois elle ne peut pas vraiment parler, et ça je trouve ça juste
exceptionnel de mettre en avant ce personnage-là, quoi, un personnage qui a autant de failles et de vulnérabilité qu'elle, et ben c'est elle qui est le plus mise en avant, celle qui est le mieux exploitée, et vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, parce que déjà dans le premier film, c'est vraiment elle qui était mise en avant, c'est elle qu'elle exploitait, et limite elle vole presque la vedette à sa mère, quoi, elle vole presque la vedette à Emily Blunt, et vraiment je trouve que cette fille ça a été un véritable coup de cœur, je trouve que elle s'en sort hyper bien, je trouve qu'elle a un charisme, elle a la présence, je trouve que le scénario vraiment elle le porte, elle sait quoi faire, elle a des bonnes idées, même on le voit au début du film, celle qui oriente sa famille, celle qui cherche sur la carte, celle qui cherche avec les boussoles, et même vers la fin du film elle va avoir complètement une utilité presque nécessaire. Voilà, elle va faire une très bonne équipe avec Cillian Murphy, donc vraiment cette petite fille là je l'adore, je trouve que dans le film Krasinski a vraiment saisi donc l'étendue donc de son potentiel. Donc voilà, donc Sans un bruit 2, globalement, c'est une très bonne suite. Voilà, les acteurs jouent très bien, les idées sont bonnes, les jeux de sonorité sont très intéressants, il y a certaines scènes qui sont très bien trouvées, tout le monde joue très bien, voilà, les gars ils s'en sortent très bien, Billy Blunt c'est un plaisir de le retrouver en salle, Cillian Murphy c'est un excellent premier rôle, la scène d'introduction est tip top, vraiment elle est géniale, donc on nous replace un petit peu le contexte, l'histoire tout est bien expliquée, nos personnages sont vulnérables, quoi, ils ont pas forcément tout pour réussir, et justement c'est ce qui permet encore plus une sincérité du récit, j'ai envie de dire, voilà, parce que tout n'est pas tout beau pour les personnages, quoi, ils s'en sortent pas vraiment dans les meilleures conditions à chaque fois, ils sont toujours un peu dans des situations où on a peur pour eux, voilà, on arrive à avoir peur pour ces personnages, qu'on se dit waouh, comment ils vont faire pour sortir de cette situation, parce que des fois ça paraît vraiment désespéré et on tombe pour eux, quoi, des fois. Pareil, je l'ai pas dit, mais les créatures sont vraiment bien foutues. Voilà, cette fois-ci, Krasinski, là, il filme vraiment les créatures, quoi. Elles sont proches de nous, on les voit dans toute leur splendeur, et elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment bien foutues. Elles se croient même dans Stranger Things tellement elles sont flippantes, elles sont hyper bien foutues. Voilà, des fois, bon, elles apparaissent un peu en mode jumpscare, mais vraiment, elles sont hyper effrayantes, hyper bien foutues, et waouh. Vraiment, cette fois-ci, on sent vraiment l'étendue du danger, quoi. On sent vraiment qu'il y a un mal qui rôde, voilà. On le sent, voilà, elles sont un peu sur les murs, elles sont un peu au-dessus, elles se déplacent hyper vite, elles sont régulièrement confrontées au protagoniste, donc cette fois-ci, waouh, on a vraiment l'étendue du danger qui rôde, parce que c'est vrai que dans le premier film, on ne les voyait pas beaucoup, mais alors là, cette fois-ci, elles sont vraiment elles sont vraiment reléguées au second plan, premier plan, et on les voit vraiment, et elles sont vraiment très flippantes, donc ça aussi, gros point positif. Donc oui, je vous conseille d'aller voir Sans un bruit de raie, écrit et réalisé par Tom Krasinski. On voit que c'est un film divertissement, blockbuster, d'auteur créatif, voilà, il y a vraiment une patte. Tom Krasinski, c'est vraiment un acteur à suivre, donc je suivrai c'est pas sur grand écran. À noter qu'un troisième film est déjà prévu, qui sera réalisé par Jeff Nichols, et là ce sera pas vraiment une suite aux deux premiers films, mais plutôt un séquel. Donc on n'a pas encore trop d'idées donc sur ce troisième film, donc sur l'univers donc de ce monde un peu post-apocalyptique. Merci qu'il y ait un tournée prévu et que c'est réalisé par Jeff Nichols, et que Jeff Nichols c'est vraiment un excellent réalisateur. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu Loving et Midnight Special, je vous les conseille, ce sont de très bons films. Voilà, bah écoutez, allez voir cette suite, voilà, ambitieuse, recherchée, poussée, donc qui saisit donc l'étendue donc du talent de ces acteurs, situation vulnérable, très bien filmé, bon montage sonore, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne suite, voilà, en salle ce fut une très bonne expérience. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.